On symbolise masculin et féminin un peu. C'est vrai? Eh ben voilà. Bon, ben c'est bon, on est en live. Donc, je vais partager. Génial. Yes. Bon, ben bienvenue à tous dans ce live roue libre avec Leïla. Donc, le temps que vous arriviez, moi, je vais partager sur ma page. Peut-être de l'ordi. Je ne sais pas quel est le plus rapide. Alors. J'aime pas la nouvelle config là, de Facebook sur l'ordi. Je trouve que c'est une usine à gaz, le truc. Ouais, c'est plus pratique sur le téléphone. Alors, partager. Oui. Tu me vois? Parce que moi, je me vois pas. Je le vois, le live, moi. Ah oui? Ah oui, ça y est. Alors. Ah bah si, il y a même des... Hop. Qui arrive au fur et à mesure. Ah bah c'est bon, je vois. Coucou Denise, Dani, Vincent. Coucou à tous. Coucou Nadine. Hop, je partage avec des amis. Tac, tac. Voilà, c'est bon. On est déjà 15 personnes. Je vais laisser le téléphone là. Alors, on va s'inspirer du jeu de Osho. Yes. Donc, déjà peut-être un petite explication. Donc, en fait, moi, ça fait des mois que j'ai envie de lancer ce genre de live. Donc, conversation intime entre guerriers pacifiques. L'idée, c'est de changer un peu des interviews traditionnelles que j'aime aussi et que je fais notamment sur ma chaîne YouTube. Ah, on a perdu Leïla. Leïla. Bah, je suis là. Ouais, mais t'as dû toucher l'option. Je te vois plus. Ah bon? Ouais. Bon, je te ferai revenir, moi, guest. Mais j'ai rien fait. Bah, je te jure, je te vois plus. Bah ouais, moi aussi, je me vois si, attends, t'arrives? Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais je suis innocente. Bah, si alors, comment on fait? Bah, tu te reconnectes? Allez, j'essaye de me reconnecter. Je reviens. Je vais essayer. En tout cas. Attends. Parce que ouais, je t'entends, c'est bizarre. Il n'y a pas ta caméra qui est déconnectée? Bah non, elle est allumée. Tout est allumé. C'est pas toi qui m'as fait disparaître? Ah, moi, j'ai rien touché. T'as disparu, j'ai rien touché, moi. Bah, moi non plus. C'est le Saint-Esprit. C'est les petites blagues. En fait, ce qui est bizarre, c'est que tu m'entends. Ouais. Bah oui, c'est ça. Bon, bah allez boire un thé, vous revenez. Alors, mais non, c'est trop bizarre. Ah, attends, bouge pas, c'est bon. Bouge plus. C'est bon. C'est bon. C'est bon? Ne bouge plus. Ouais, c'est bon, touche plus. Mais j'ai rien touché en plus. Non, c'est déconnecté en fait. Bon, bah en tout cas, t'es revenu. Ah. Alors par contre, comment je fais show une stream? Bon, bah je suis revenu, c'est le principal. Et oui! Voilà, c'est bon. Et coucou, Florent. Bonsoir tout le monde. Donc, c'est le thème de la soirée, les imprévus. Donc, oui, donc, on en était où? Justement. Donc, je disais que c'est ça. Donc, ça fait un petit moment que j'ai envie de lancer ces lives, donc conversation intime entre guerriers pacifiques. Le but, c'est qu'on parle autre chose que de nos sujets d'expertise. Voilà, et sortir du cadre un peu des interviews où je te pose des questions, tu me réponds, etc. Et l'idée, c'est que ce soit vraiment un échange totalement spontané, en mode roue libre, et que ce soit un petit peu, qu'on s'inspire un peu du moment présent ou du hasard pour nous donner le thème. Et l'idée, c'est qu'on partage toutes les deux sur ce thème-là, en jouant le jeu aussi de
la mise à nu, enfin en tout cas s'il y a besoin, en tout cas de parler aussi un peu de nous, de sortir un peu du rôle de coach, même si ça fait partie de nous et que je pense que, moi entre Maïlan et la coach, il n'y a plus vraiment de frontières, mais de moins se placer dans une dimension, dans une posture d'expert, mais juste conversation comme on pourrait avoir toutes les deux dans l'intimité en fait. Ouais, c'est super bien en plus parce que ça nous permet vraiment de pouvoir se dévoiler un peu plus. Et comme tu dis si bien, de pouvoir sortir de la posture de coach ou d'experte qu'on a l'habitude de montrer et pouvoir être plus humaine. C'est ça. Bon, quand même, est-ce que tu peux quand même te présenter, parce qu'au moins, quand même, que les gens sachent qui on est, pour ceux qui ne nous connaissent pas, est-ce que tu pourrais dire un petit peu en deux mots te présenter? Bien sûr. Donc, je m'appelle Leïla, je suis coach de l'âme. Je suis aussi chamane, énergéticienne et j'accompagne les personnes à vraiment pouvoir aligner leur âme à leur business et à leur vie personnelle pour qu'elles puissent passer à un degré supérieur et s'épanouir totalement dans toutes les sphères, notamment voilà, en s'alignant avec leur âme, en se libérant du passé, en allant travailler la confiance en soi, en libérant les blocages énergétiques. Donc, tout un programme, mais là, je fais très court. Ouais. Bon, en tout cas, et pourquoi aussi moi je t'ai convié, c'est parce que déjà on a travaillé ensemble, on a échangé, on va dire nos compétences mutuellement, et du coup moi j'ai pu voir aussi ton expertise, ton expertise et j'allais dire tes talents, vraiment tes dons, et je peux vous dire que Leïla, elle envoie du lourd. Et que peut-être que je vais faire une canalisation d'ailleurs. D'ailleurs, tout est ouvert et tout est libre ce soir, donc on va voir ce qui sort et voilà. Donc on va se laisser porter par le flot. Du coup, alors la proposition, c'est soit on part de ce qui est présent là maintenant et ça nous fait notre sujet, soit ce que je t'avais proposé, c'est que j'ai le tarot de la transformation d'Osho avec des thèmes. Et je tire une carte en espérant que ce soit. Voilà, et qu'on se laisse guider par Osho. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu préfères? Allez, laissons-nous guider par Osho. Allez. Donc, Osho, t'es gentil, s'il te plaît. Petit thème pour commencer, sympa. Pas trop dur. Ah ouais, hein. Le live est entre tes mains, Osho et Maïlan. C'est ça. Alors, le thème avec Leïla. Moi, j'adore les surprises. Ouais, c'est bon, ça. J'aime. C'est quoi? C'est écrit quoi? De tout. L'acceptation de soi. Ah. L'acceptation de soi. Ah, ça, c'est bon. J'aime. Merci, Osho. Génial. Et donc, alors, quand même, je vous décris l'image. Donc, tu la vois ou pas, toi, l'image? Ouais, je la vois. Attends, je la rapproche. Alors, là, elle est bien. Écarte un tout petit peu, voilà. Bon, voilà. Donc, alors, tu veux commencer? Pour moi, qu'est-ce que ça décrit? Le thème, peu importe, là, tu es en mode roue libre, qu'est-ce que ça t'évoque? Voilà. C'est le thème du live, l'acceptation de soi. L'image, en fait, d'après ce que j'ai vu, c'est que, selon moi, je vois quatre êtres de la nature différents, quatre plantes, arbres différents, qui sont même totalement différents sur le fait qu'il y a un sapin, il y a une rose, il y a un saule pleureur. Et donc, ce qui fait que on pourrait croire, je pense que c'est des êtres qui sont vraiment totalement différents et qui pourraient être en concurrence. Et au final, je vois la beauté de chacun et je vois les forces de chacun. Et je pense que c'est aussi ça, l'acceptation de soi, c'est-à-dire c'est trouver ses propres forces pour ensuite pouvoir les montrer, les assumer
et pouvoir briller de sa propre lumière unique. C'est-à-dire que la rose, elle est aussi importante que le saule pleureur, même s'ils n'ont pas du tout la même taille. Ils ont la même puissance, ils ont leur puissance unique à eux. Voilà mon premier jet. Et toi, ça t'inspire quoi? Copier-coller. Surtout que je sais que j'ai déjà tiré. Et je sais que j'ai déjà tiré cette carte et en fait, ce que tu décris, c'est exactement ça en fait. En tout cas, c'est l'interprétation de Osho. D'ailleurs, on la lira après, mais justement pour pas se laisser influencer, on va faire nous notre propre lecture, interprétation de la carte. Moi, pareil, ça. Ouais, vraiment copier-coller de ce que tu viens de dire, c'est que. Et moi, je vais plus rentrer dans le personnel puisque l'idée, c'était conversation intime. Du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que moi, j'ai beaucoup été dans la comparaison et je le suis encore. Hein, je suis pas arrivée. Je me soigne. Mais pour moi, c'est... Ouais, on va dire que c'est pour moi, c'est un axe de travail. Un axe de travail, en tout cas... Un élément sur lequel je suis vigilante chez moi, c'est de ne pas tomber dans la comparaison. Et surtout, ça a été moi, finalement, mon parcours, de toujours avoir l'impression que, je sais pas ce que c'est comme fleur en bas, mais que, admettons que j'ai passé un pain, je sais pas quoi, donc que le sol pleureur, c'était moins joli qu'un chêne, et que j'étais tout le temps dans la comparaison en fait. Et ce que tu dis aussi, c'est qu'on a, en fait, chacun a sa spécificité, chacun a son unicité. Et pour moi, ça a été mon chemin d'arrêter de me comparer. Surtout que moi, j'ai toujours été à la recherche d'un maître, en fait. Surtout moi, quand j'ai découvert le Guerrier Pacifique, donc le roman initiatique de Dan Millman, moi, je me suis dit, moi, je veux trouver mon Socrate, quoi. Et donc, pendant des années, en fait, j'avais tendance à mettre les gens sur un piédestal et toujours à me comparer. Et forcément, j'étais toujours moins qu'eux. Et en fait, plutôt que de célébrer, de regarder aussi quels étaient mes talents, quelles étaient mes forces et mes points forts, j'étais, malgré tout ce que j'avais fait, finalement, je me retournais rarement pour regarder le chemin fait. Puis comment j'avais évolué, mais j'étais toujours dans la comparaison en disant ouais c'est bien mais j'aimerais être ça, et quand j'arrivais à cet état-là c'était ouais mais en fait ouais c'est pas assez bien, faudrait que j'arrive à cet état-là, et en fait j'étais dans une éternelle insatisfaction quoi. Et c'était à niveau mental, spirituel? Franchement, tout. Déjà, quand j'étais plus jeune, c'était au niveau physique. Je me trouvais petit, tu vois, moi, au collège et collège-lycée, quand tu commences, tu vois, à vouloir plaire, séduire, en fait, moi, je me prenais que des râteaux. Non, tous les mecs qui me plaisaient. Je les intéressais pas. Et du coup, par contre, j'avais l'impression que j'étais tout le temps qu'avec des filles qui étaient plus jolies que moi. Et donc, du coup, toute l'attention était sur elles. Et moi, j'avais l'impression d'être transparente. Donc, je me disais, j'aimerais bien être comme elle. J'étais très complexée par ma poitrine notamment. En plus, quand j'étais, en même temps, j'étais en 5e, mais je m'en souviens encore. Tu vois, un mec qui m'avait dit, ouais, espèce de planche à pain. Et tu vois, du coup, je me suis cachée. J'étais toute habillée en jogging large. Après, je m'en souviens, c'était ma meilleure amie de l'époque au lycée. Tout le monde lui disait qu'est-ce que tu as un beau sourire. Et du coup, j'enviais son sourire. Je me suis dit moi aussi, j'ai envie qu'on me dise que j'ai un beau sourire. Et en fait, voilà, j'étais tout le temps comme ça, tout le temps entre je suis pas assez. Voilà, ouais. Je suis pas assez. Et donc, du coup, finalement, j'étais toujours dans un état de manque, toujours en train de regarder ce qui me manquait plutôt que de regarder ce que j'avais en fait. Et du coup, moi, après tout mon cheminement, ça a été justement d'accepter toutes mes parts, tu vois, aussi de mon unicité et tu vois comme la carte, tu vois, c'est que
le sol pleureur, il n'est pas moins beau ou il n'est pas moins intéressant que la rose ou inversement, que la petite pâquerette, pareil, elle n'est pas moins intéressante qu'un grand pin, etc. C'est que chacun a sa place en fait. Et je crois qu'aujourd'hui, avec ma vision des choses, c'est que chaque individu, on a vraiment notre saveur particulière, donc on n'est pas là pour rien, qu'on est venu avec chacun nos talents, nos dons, mais aussi nos défauts, nos ombres. Et du coup, aujourd'hui, j'essaye en tout cas le plus possible d'arrêter de me comparer aux autres, mais finalement de me comparer à moi-même, à ce que j'étais hier, finalement, parce que d'ailleurs j'ai fait une vidéo récemment sur la comparaison et j'aime bien me rappeler que c'est pas juste de se comparer à quelqu'un d'autre, parce que on n'est juste pas comparable, on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même famille, voilà, enfin tout est différent, donc en fait on peut pas se comparer à quelqu'un, c'est impossible. Et donc du coup, par contre, ce à quoi je peux me comparer, c'est moi, à celle que j'étais il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 1 an, il y a 6 mois. Et quand moi, je me regarde aujourd'hui, d'ailleurs, après, je te redonne la parole, mais tu vois, moi, là, ces dernières semaines, surtout, il se passe beaucoup de choses, notamment une ouverture de conscience. Puis tu le sais aussi, je m'ouvre au monde invisible de plus en plus. Et j'ai tendance, et j'étais en stage avec François Breton. Ah oui, d'ailleurs, voilà, petite anecdote. J'étais en stage avec... tiens, je vais vous raconter ça. Donc, la semaine dernière, j'étais en stage avec François Breton sur les esprits de la nature. Et on est 40 dans le groupe. Et il y a, de mon point de vue, ça fait un peu bizarre, c'est peut-être un peu maladroit, mais je vais le dire comme ça, du très haut niveau. C'est-à-dire que par rapport à tous les stages de développement personnel et spirituel, de spiritualité que j'ai pu faire, généralement en termes de travail sur soi, etc., j'étais pas trop en retard, quoi, on va dire. Même si, voilà, encore une fois, personne n'est en avance, personne n'est en retard, mais je fais un raccourci. Voilà. Oui, voilà. Et là, dans le groupe de François, honnêtement, je me retrouve avec des personnes qui ont beaucoup cheminé et qui ont vachement plus de connaissances que moi, notamment sur le monde invisible. Plus de la moitié des participants, des stagiaires, sont déjà énergéticiens, sont déjà thérapeutes énergétiques, etc. Moi, je suis complètement larguée. Si tu veux, moi, je démarre de zéro, quoi. En tout cas, c'est ce que je me racontais. Ouais. Et j'avais l'impression d'être la dernière de la classe. Alors, si tu veux, moi, la première de la classe du dev perso, si tu veux, que je suis, ça fait chier. Voilà. Et donc, à chaque fois, j'avais tout le temps l'impression d'être à la masse, de galérer grave. Et du coup, j'étais tout le temps dans la comparaison de mais moi, je ressens pas, moi, j'ai pas vu, moi, l'arbre, il m'a pas parlé. Voilà. Et il m'a mis un vent. Ouais, grave. Et moi, finalement, il est pas gentil avec moi. Il veut pas me parler. Et voilà. Et il y a un jour justement en particulier, donc c'était bref, on s'en fout. La semaine dernière, vraiment, je me dis non mais franchement, je commence à remettre en question tout ce que je fais en tant que coach, les vidéos que je poste et tout. Et il y a une petite voix, qui se tape dessus et qui dit franchement Maëlane, ce que tu fais franchement c'est niveau maternel, quoi. Quand je me compare aux gens qu'il y a dans le groupe, franchement moi c'est du niveau maternel ce que je fais. Et je commence à rentrer dans la comparaison en disant non mais moi je suis moins bien, franchement c'est nul ce que je fais, ça sert à rien, gna. Et la pause du midi arrive, j'étais claquée donc je pars faire la sieste et je jette un œil sur mon téléphone. Et je reçois un message d'une dame qui me dit Maëlane, je t'ai écrit une lettre, je te la mets en pièce jointe. Elle m'a écrit un message comme ça, une lettre de 2 pages pour me dire que ça fait 2 ans qu'elle suit mes vidéos et que elle m'a dit je le pèse mes mots, tu as sauvé ma vie.
tu m'as littéralement sauvé la vie. Elle me dit, ça, j'ai jamais commenté tes vidéos et je suis pas du genre à faire des commentaires et tout, mais là, pour moi, c'était important de te le dire, que ça fait 2 ans que je regarde tes vidéos et qu'elles m'ont énormément soutenue à un moment de ma vie où ça n'est pas du tout, où j'en pouvais plus à plein de niveaux. Et elle m'a dit que mes vidéos l'ont soutenue, l'ont aidée et elle me l'a dit plusieurs fois, sauvé la vie. Et là, je me suis dit, c'est vraiment un gros clin d'œil de la vie, tu vois. Ouais, la synchronicité de fou, tu vois. Le matin même, j'étais en train de me remettre en question en disant, ouais, franchement, c'est nul ce que je fais, c'est pas assez profond, c'est pas assez puissant, je vais pas assez loin, c'est du niveau maternel. Mais je vois très bien. Et cette femme qui m'écrit ça, voilà. Et cette femme qui m'écrit ça, et là, ça m'a énormément touchée. Et c'est là où je me suis dit, non mais Maïlan, voilà, on va remettre un peu les choses à leur place. Déjà, qu'est-ce que t'en sais que les autres sont plus avancés que toi? Et en même temps, c'est pas une compétition, on en a rien à foutre. Et tu vois, c'est pour ça aussi que je vous partage ça, parce que c'est tout ça qui se passe dans ma tête. Et donc, et puis il faut savoir et du coup, que c'est pas parce que tu exploires plus le monde invisible que ça veut dire que tu es plus éveillé. Ça, c'est vraiment un point aussi que je veux souligner. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui croient que parce que les personnes, justement, sont médiums, sont canals, sont énergéticiens, perçoivent les choses ou ont des visions, ça veut dire qu'ils sont plus éveillés. Pas du tout. Il y a des gens qui sont pas mais c'est clair. Ouais, mais c'est clair. Ah ouais, et donc, est-ce que tu dis... Oui, qui ont des capacités. Ouais, qui ont des capacités, des dons naturels, mais d'ailleurs François l'explique très bien, mais qui n'ont pas fait de travail sur eux, qui ont un développement spirituel, mais qui n'ont pas fait de développement personnel. Et en fait, les deux sont importants. Le développement personnel, c'est travailler sur soi. Et donc voilà. Et donc tout ça pour dire que voilà, ce clin d'œil de la vie et notamment de cette femme, si jamais elle regarde ce live, je lui fais un petit coucou, elle se reconnaîtra. Voilà, ça m'a grave touchée parce que c'est tellement bien tombé au moment où je me remettais en doute. Et c'est là que je me suis dit, mais il n'y a pas de petite action. Il n'y a vraiment pas de petite action. Et on s'en fout du niveau. Et puis, tu vois, là encore, bien sûr, là, je traduis ce qui se passe, je veux dire, à l'instant zéro dans ma tête. Mais quand je réfléchis, quand je prends un peu de recul, je me dis que bien sûr qu'il n'y a pas de niveau, qu'on s'en fout, qu'on s'en tape complet. Et que le plus important, c'est que je fasse ma part du colibri en fonction de mon niveau de conscience d'aujourd'hui. Et que là, cette dame, cette femme, me prouvait que je devais continuer ce que j'ai à faire et que c'est pas une question de niveau et que elle, ça l'a profondément aidée. Et ça lui a littéralement sauvé la vie. Et donc, c'est là où je me dis, mais non, mais du coup, tu vois bien que ce que tu fais, c'est utile et qu'il faut que tu continues. Et voilà. Et donc, tout ça pour dire que par rapport au thème sur l'acceptation de soi, en fait, tout ça, ça m'a aussi invité à remettre l'attention vers moi et sur moi et de me dire, voilà, mais qu'est-ce que je peux faire? Quelle est la part du colibri que je peux faire? Et ma part du colibri, et qu'il n'y a pas de petite action, et que plus moi je vais accepter justement qui je suis, plus je vais contacter mon essence unique, finalement ma singularité, et plus je vais pouvoir aussi contribuer. Et donc, je n'ai pas à me comparer, on n'a pas à se comparer, on a tous un talent à partager. Et c'est hyper important, je suis l'exemple, de ne pas se comparer et d'attendre de faire des choses. Si vous avez envie de faire des choses, faites-les. Vous avez envie de peindre, peignez. Si vous avez envie d'écrire, écrivez. Mais on s'en fout. L'idée, c'est pas d'écrire un best-seller ou de faire une exposition mondiale, en fait. C'est juste de prendre du plaisir dans ce que vous faites, quoi. Et pour moi, c'est ça, c'est ce que je pourrais dire par rapport à ça. Ce que tu viens de dire, c'est que ce qui est très juste, c'est que pour moi, la source, elle a donné autant de possibilités de créer et de transmettre qu'il y a d'individus. Donc, en fait, toi, tu vas toucher un certain nombre de personnes parce que tu es toi, parce que ton enseignement, il va toucher un certain nombre de personnes. Et il va y avoir d'autres personnes qui ne vont pas du tout être touchées par les enseignements, par exemple, d'un grand maître spirituel de Bouddha ou autre. Et donc, heureusement que toi, tu incarnes qui tu es. Parce que c'est magnifique. Tu permets à la source de transmettre le message à travers toi. Et c'est aussi pour ça qu'on est tous individuellement, justement, spécifiques et importants.
C'est sympa les messages Yes. en dessous. Oui, je suis en train de lire les commentaires en même temps. En tout cas, moi, tout ce que tu racontes, ça me touche énormément parce que j'ai l'impression que j'aurais pu dire la même chose que toi. C'est Bah, vraiment. vas-y, hein, tu peux partager. En fait, moi, là, pour revenir aussi au background, pour moi, l'acceptation de soi quand j'étais enfant, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'avais pas du tout confiance en moi et je me comparais tout le temps. Et déjà parce que mes parents me disaient que, enfin, ma mère me disait que j'étais pas belle et que je ferais jamais rien. Donc forcément, en fait, déjà, je me minimisais. Je pensais que j'étais moins que les autres. Et après, quand au collège ou autre, bah, comme toi, on me repoussait. Les amoureux que je voulais, ils voulaient pas de moi. Et il y a un homme spécifiquement qui m'a dit non, mais t'es trop moche. Et Wow. ça m'a suivi pendant des années parce que je me disais, bah, en fait, j'intéresserai jamais personne. Et après, quand je suis arrivée au lycée, par contre, contrairement à toi, moi, j'ai voulu faire comme les autres. Donc, c'est-à-dire que je voyais les filles populaires et je me disais, bon, bah, je vais faire comme elles. Donc, je copiais carrément qui elles étaient. Et donc, je m'habillais d'une manière qui n'était pas du tout la mienne. Mais je me disais, peut-être qu'en imitant les autres, je vais réussir à être aimée comme les autres. Mais alors qu'en plus, ça ne pouvait pas forcément marcher, évidemment, parce que c'était pas moi. Mais je me suis perdue pendant tellement d'années comme ça. Et au final, bah, pareil, quand je suis devenue adulte, j'étais persuadée que jamais je pourrais aider les gens. Je pensais que les autres pouvaient les aider comme toi. Genre, je voyais plein de médecins individuels, des coachs, des thérapeutes. Je me disais, waouh, ils peuvent aider les gens. Et quand ils me disaient, mais toi aussi, Laïla, tu peux aider, j'étais là, bah non, moi, je suis personne, j'y arriverai jamais. Je pensais que c'était mon mental qui, en plus, prenait le dessus. Surtout que pour canaliser, ce que je fais aussi pour toutes les informations que je reçois quand je fais des séances et autres, ça m'a mis tellement d'années pour accepter ça, pour comprendre que oui, moi aussi, j'avais le droit de canaliser. Je me disais, j'étais dans une posture illégitime, d'imposteur. Je me disais, mais qui je suis pour oser prétendre que je peux canaliser et aider les gens? Comme s'il fallait avoir un diplôme de canaliseur, tu vois. et je me disais, Canalisateur. C'est ça. Le diplôme de canalisateur professionnel. Et en fait, quand les autres y canalisaient, et que moi, je canalisais pour mes amis au départ, je leur disais des choses, je recevais des informations, et je me disais, non, mais tu vas pas y croire, je sais pas pourquoi je te dis ça, ça se trouve, tu vas pas y croire, c'est n'importe quoi et tout. Et au fur et à mesure, ils me disaient, mais si, c'est juste. J'étais là, bon, moi, je peux réussir à ça. Et pendant des années, je croyais pas. Et ça fait pas longtemps, en fait, que j'accepte ça et que je me dis, OK, Laïla, j'ai une valeur. Enfin, ça fait quelques années où je me dis, OK, j'ai une valeur. Comme tu dis, j'ai une unicité. Je ne serai jamais la bombe d'1,80 m, blonde. Ça, c'est sûr. J'ai beau faire tout ce que je veux, je ne peux pas. Et je ne serai jamais non plus la politicienne qui va changer le monde. Et c'est OK, en fait. Parce que moi, à mon petit niveau, comme tu dis si bien, je peux aussi faire le colibri et changer le monde à ma manière, en fait, juste en étant qui je suis. Et ça, je trouve que c'est le message tellement important pour chaque personne, c'est que la plupart des personnes, je pense, qui écoutent ce live, en tout cas, sont intéressées par améliorer le monde, par changer le monde, par aider. Et la meilleure manière d'aider son prochain et de contribuer à un monde meilleur, c'est juste être soi. Parce que ta lumière, elle est unique. Donc, ce qui fait que si toi, tu n'oses pas briller de ta lumière, et ben, il va manquer quelque chose au monde. Et c'est ça que je trouve magique. C'est que c'est comme un mandala, un magnifique mandala où chaque personne a sa place. Et c'est ce qui fait que le mandala va être merveilleux et va rayonner. Et donc voilà, donc c'est vrai que ouais, c'est clair. Et, ouais. Hein? En fait, quand je t'entends, je me dis waouh, mais en fait c'est la même chose, tu vois, on a vraiment vécu les mêmes choses, c'est drôle de manière différente. Bah, honnêtement, je pense que même les gens qui sont là, qui nous écoutent, je pense qu'il y a plus de gens qui se reconnaissent dans ce qu'on a partagé toutes les deux. Enfin, voilà, qui s'est pas senti différent, plus jeune ou même plus tard, qui ne s'est jamais comparé, qui aujourd'hui, franchement, qui peut dire qu'il s'accepte totalement, quoi. C'est-à-dire sans jamais se comparer,
Ouais, et puis sans jamais rien rejeter de soi, tu vois. Et pour continuer aussi sur le thème, justement, d'ailleurs, je t'en parlais hier, hein, justement, avec le travail et dans le cheminement que je suis en train de faire, clairement, je peux dire que j'augmente ma lumière intérieure, clairement. Et plus j'avance et plus je sens un lien profond, intime avec le divin, tu vois. Et dans le même temps, le package all included, c'est-à-dire l'autre facette de la médaille, c'est que plus tu te rapproches de la lumière et plus tu rayonnes, enfin plus tu augmentes la lumière et plus la lumière va mettre aussi en lumière nos zones d'obscurité. Les ombres, exactement. Et ça, on en parle un peu moins souvent. Et moi, aujourd'hui, je sais que c'est ce que je suis invitée à faire, c'est d'aller plonger dans mes ombres. C'est-à-dire que en même temps, enfin, vraiment, l'image du soleil, elle est hyper parlante, tu vois. C'est que plus le soleil est intense, plus la lumière est intense, et plus il y a et plus ça éclaire finalement des coins, des recoins dont on n'avait pas conscience, qu'on voyait pas avant, en fait. Et plus, du coup, ça met de la lumière ça accentue, en fait, l'ombre. Et, en ce moment... C'est clair. Dans l'éveil spirituel, souvent... J'ai vu une photo passer récemment qui m'a fait beaucoup rire, où c'était marqué ce que les gens croient qu'est l'éveil spirituel. Et on voyait genre une petite fille dans une prairie, genre c'est la fête. Et en fait, derrière, c'était marqué ce que c'est réellement. Et là, en fait, tu vois la guerre avec des démons et tout. Parce que c'est ça l'éveil spirituel. Plus tu grandis et plus il y a tout ce que tu n'as pas réglé qui revient en haut, à la surface. Ouais. Ouais, donc par rapport, oui, c'est ça. Et par rapport à ça, du coup, moi, tu vois, là, ces derniers, notamment la semaine dernière, waouh, c'était super chaud. C'est parce que, je t'avais raconté, hein, d'ailleurs, vraiment, je sentais qu'il y avait comme un petit être noir, tu vois, à l'intérieur de moi, qui se nourrissait vraiment de noirceur et qui est accroché à moi et qui veut pas se décoller, quoi, et qui grossit, en tout cas, qui me bouffe de l'intérieur, et ça, c'est hyper inconfortable. Et en même temps, je sais que l'invitation, c'est pas de le rejeter, c'est pas de lui mettre des coups de sabre dans la tronche, ce qui serait plutôt ma tendance première. C'est clair. La guerrière qui ressurgit. La guerrière. Mais au contraire, encore une fois, de continuer à mettre de la lumière dessus. Et puis, finalement, ce que j'enseigne, c'est que d'aller l'écouter, cette part. Parce qu'en fait, c'est une part de moi qui a un besoin qui est pas nourri, qui a besoin en tout cas d'être entendu, de s'exprimer. Et donc, d'aller voir, mais de plonger dans cette noirceur, de plonger presque fusionner avec cette entité-là. Moi, je la vois comme une entité, en fait, et pour pouvoir la transcender, pour pouvoir la dissoudre, en fait, mais pas en la rejetant, parce que plus je vais la rejeter, et plus, d'ailleurs, c'est ce qui se passe, c'est que j'essaie de la rejeter en disant, je veux pas voir, vas-y, j'ai mis un couvercle dessus, après j'ai mis un tapis dessus, et le truc, il ressort de plus en plus gros. Bien Donc, d'ailleurs, c'est une fois, j'avais entendu une conférencière qui disait c'est un petit peu comme une merde que tu mets sous le tapis, mais c'est pas parce que tu mets sous le tapis que ça pue plus, hein. Donc du coup c'est exactement ça. Donc non, c'est plutôt si tu veux que ça arrête de puer, tu l'enlèves, tu nettoies, en fait. Déjà, tu soulèves, tu regardes le truc et puis tu le nettoies. Et c'est exactement la même chose avec nos parts d'ombre. Et donc, l'acceptation de soi, pour revenir sur le thème, c'est vraiment, c'est pas juste, comme tu disais, c'est l'éveil spirituel et l'amour de soi. C'est pas, ah là là, qu'est-ce que je suis une belle personne, je suis que lumière, amour et bienveillance inconditionnelle. Oui, nous sommes ça, mais on est aussi
tout l'inverse. Et donc, et moi, et je le raconte souvent moi dans les conférences, c'est une des grandes étapes pour moi de l'acceptation de soi, c'est le jour où j'ai vu que j'avais Hitler en moi. Mais ça, moi, enfin, je veux dire, avant que moi j'ai cette réalisation, j'avais jamais entendu quelqu'un, que ce soit un enseignant spirituel, un formateur, en tout cas, voilà, partager sur ces zones d'ombre, en fait. Et moi, j'ai vraiment vu que, et j'étais choquée, parce que moi, je me prenais pour Mère Teresa, tu vois, un petit mélange du Dalai Lama et de Mère Teresa, tu vois. Je vois très bien. Et en fait, voilà, une sainte. Et en fait, je me suis aperçue, et j'ai vraiment vu, j'ai réalisé que non, mais que j'avais vraiment la force meurtrière d'Hitler et que des fois je peux être hyper mesquine, je peux être méchante, je peux être jugeante. Alors ça veut pas dire que je me complais dedans et que je vais nourrir ça, mais il y a des fois où c'est plus fort que moi. Je vois cette part-là de moi, je fais ouh la vache, ah ouais, je l'avais pas dit celle-là. Et ça me rend triste de me voir comme ça. Mais pour moi, c'est ça la vraie acceptation de soi, c'est embrasser toutes nos facettes. Et toutes nos facettes, c'est pas que nos belles facettes, que c'est pas que le côté pire. Ça va avec le côté face aussi. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, on est des êtres incarnés et donc des êtres limités. Et donc la lumière ne va pas sans l'ombre, en fait. C'est indissociable. Bien sûr, mais le problème, c'est et donc, pas de qualité. Actuelle, en fait, on nous a fait croire que être spirituel, ça voulait dire être que lumière. Qu'il fallait qu'on soit que des belles personnes, qui soient que dans le bien, qui ne fassent que rayonner, etc. Et donc ça, on nous a vachement utilisé un peu le cerveau avec ça. Et comme tu dis, c'est hyper rare que des personnes qui soient dans le développement personnel et spirituel parlent du fait que c'est très important et c'est essentiel d'accepter ces zones d'ombre. Et pour moi, j'ai eu le même truc que toi, c'est-à-dire que il y a encore pas très très longtemps, j'étais à fond dans l'amour inconditionnel, avec la petite auréole au-dessus, genre je suis un ange de lumière sur terre. Et alors qu'au final, j'ai un petit diablotin, j'ai ma diablotine qui est à l'intérieur de moi, et en fait, c'est le jour où je l'ai accepté que j'ai vraiment pu me reconnecter à qui je suis et à ma puissance et à ma vraie lumière. Parce que d'un coup, j'acceptais toutes les facettes de moi. D'ailleurs, ça me fait penser à... J'étais à Montségur là, cet été et on a eu un guide super, vraiment un guide touristique vraiment super qui nous a raconté l'histoire du château et tout, et avec beaucoup, beaucoup d'humour. Et il disait, alors franchement, à un moment, il dit les meilleures personnes, c'est pas moi. Dans le sens où dans le sens où non mais moi je suis pas comme ça. Donc c'est-à-dire que tout ce que tu pointes du doigt, donc non mais ah non par exemple je sais pas ah non mais moi je juge pas. Ah non mais moi je critique pas. Ah non mais moi je suis généreuse. Ah moi je suis paradine. Et il disait que les meilleures personnes franchement c'est pas moi. Et en fait pour moi, et j'ai été comme ça. Et des fois, je le suis encore. Genre, moi, ah non, pas moi. Moi, je suis surtout pas comme ça. Ouais. Et en même temps, je sais que quand je me surprends à dire ça, je sais qu'il y a un truc à aller voir, en fait. Parce que bien sûr que j'ai cette part-là, peut-être qu'il se manifeste pas de la même façon que la personne que je vais juger, mais j'ai une part... comme, tu vois, tout le monde parle des pervers narcissiques. Là, je vais peut-être heurter certaines personnes. Mais honnêtement, les victimes des pervers narcissiques ont aussi une part de perversion narcissique. En fait, c'est un jeu de miroir, en fait. Et donc, j'allais dire, j'irais même plus loin, je dirais tous que, dans une certaine mesure, et ça s'exprime peut-être pas de la même façon chez chacun, mais on a tous une part de pervers narcissique en nous. On a tous une part perverse. Et plus on va la renier, et plus je trouve que la violence, c'est quand on renie cette part-là. Quand on la voit pas, qu'on se dit, ah non, pas moi. Moi, je suis pas du tout ça. Plus tu te dis ça, et plus, c'est moi ce que j'appelle, et plus t'es dans un angle mort, quoi. Et plus va voir, justement, ce que tu veux surtout pas voir de toi. Totalement, tu es dans le déni, en fait. Et plus tu es dans le déni, plus tu enterres son paillasson. Sauf que le jour où le paillasson il va exploser, ça va faire mal. Et au contraire, justement,
on a tous, comme tu dis si bien, cette part de manipulateur. Parce que moi, pervers narcissique, j'aime pas trop le terme, on va dire manipulateur. On a tous cette part de manipulateur en nous et on a tous cette part de victime en nous. Bien sûr, c'est aussi le triangle de Karpman, pour ceux qui connaissent, parce que c'est assez connu. C'est-à-dire qu'on est tous bourreaux, victimes. On a en nous. Après, c'est quel choix je fais. Pour moi, c'est l'intention qui prime à chaque fois et c'est ça dans toutes nos actions, dans toutes nos expériences de vie. C'est ok, je sais en moi que j'ai la connasse, que j'ai la méchante, que j'ai la jalouse, je sais pas moi, tout ce qu'on considère comme pas bien, je l'ai en moi. Après, est-ce que je décide de le nourrir? Bah non, je suis pas obligée. Et donc ça, c'est de ma responsabilité. Je sais que c'est en moi, parce qu'en moi, il y a aussi, comme toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, elles sont en moi. Toutes les énergies sont en moi. Après, c'est ma responsabilité que de savoir quelle énergie je nourris, quelle lumière je décide de nourrir. Et je pense que c'est ça qui est le plus important au final, c'est savoir qu'on peut choisir. Mais pour choisir, il faut reconnaître qu'on a tout en nous. Parce que si on se dit, par exemple, j'ai qu'une fringue dans mon armoire, j'ai qu'une robe bleue, bah, on ne peut pas choisir parce qu'on n'a qu'une robe bleue. Donc c'est pareil si je dis, ah bah non, je suis que amour. Donc tu ne peux pas choisir parce que tu dis, bah non, je suis que amour. Et au final, c'est juste se voiler la face. On se dit, je vois rien, je vois rien, je vois rien. Bah non. C'est tellement plus intéressant de savoir qu'on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en nous et qu'on a toutes les émotions en nous et qu'on a aussi toutes les perversions. Comme toutes les qualités, comme toutes les forces, les faiblesses. Et c'est ce qui fait l'être humain. C'est ce qui fait la force, c'est qu'on a le choix de choisir nos émotions, nos pensées, nos actes. Exactement. Et donc toi, par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose en toi que tu n'aimes pas du tout et que tu n'acceptes pas? Oh, plein. Ce que la part de moi qui me dérange, c'est ma rigidité, mon côté biette, mon côté tranchant, guerrière. Tu vois, guerrier pacifique, c'est vraiment pas pour rien. Et j'ai un côté, j'ai un côté très très rigide. Voilà, qui quand même s'assouplit un peu avec le temps, mais qui est jamais très très long. Et donc ça, ça franchement des fois quand elle est particulièrement présente, je m'auto-soule. Je comprends l'auto-soulage. Et toi? Moi, je dirais que c'est vraiment un côté très bisounours naïve qui parfois vraiment me pompe l'air parce que j'ai une part de moi qui a tendance à tout voir en rose avec des licornes, tu vois. Et donc, moi, même une personne qui me fait du mal ou qui est, entre guillemets, qui veut faire une action méchante, je lui trouve toujours mille et une raisons pour lesquelles, en final, elle n'est pas méchante. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup de mal encore dans ma vie actuelle à m'imposer face à des personnes qui ne sont pas forcément dans une intention positive par rapport à moi. Parce que je vois le bien, je vois leur âme. Je fais, ah non, mais je vois leur lumière à l'intérieur. Et ce côté bisounours, parfois, j'ai envie de me donner des claques parce que je me suis fait marcher dessus beaucoup à cause de ça. et en fait, à un moment donné, j'en ai eu marre d'être un paillasson, quoi. Et de ne pas voir la réalité des choses. Parce que moi, je le voyais à travers un filtre d'amour, de naïveté et de licorne. Et donc, c'est drôle d'ailleurs que... Bon, ça va, c'est mignon quand même. Quand tu te fais marcher dessus, non. Quand on se fout de ta gueule, quand tu n'arrives pas en fait, j'arrivais pas à... Comment dire? À ressentir objectivement les gens. Je voyais que le bien en eux. Sauf qu'à un moment donné, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu ne peux pas voir que le bien dans les gens. Parce que sinon, tu te fais du mal. Et moi, il y a plein d'expériences négatives, entre guillemets, ou qui m'ont fait du mal. Où je me suis dit, mais c'est lié à ce côté naïf. Tu vois? Donc, moi, personnellement, ça a un impact dans ma vie. Parce que je me prends des claques que j'aurais pu éviter. Et donc, personne n'aime prendre des claques qu'il aurait pu éviter, tu vois. Et c'est drôle d'ailleurs, parce qu'en fait, là-dessus, nos deux, ce qu'on vient de dire est justement à limite un peu opposé. Donc, c'est assez drôle. Non, mais le côté très rigide, ouais, moi, le côté très rond, tu vois.
Oui. Ou après, moi, ça s'exprime pas forcément enfin, peut-être dans les mêmes situations et tout, mais oui, peut-être d'une certaine façon. Ouais. Bah, enfin, pour moi, là, ça résonne pas trop parce que j'ai aussi, moi, ce côté bisounours. J'ai un côté naïf, mais peut-être pas tout à fait comme toi, en fait, qui s'exprime pas de la même manière que toi. C'est-à-dire, par contre, aussi, moi, je vais quand même assez vite capter les personnes mal intentionnées ou j'ai pas mal d'intuition par rapport par rapport aux gens en général. Tu vois, par exemple, il y a des personnes. Alors franchement, c'est hyper rare que je rencontre des gens qui soient mal intentionnés envers moi. Ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé. Ou alors justement parce que je suis naïve, je le vois pas. Mais je crois pas. Et par contre, tu vois, ça m'arrive notamment. Tu vois, je sens assez rapidement, et notamment dans mon boulot de coach, c'est ce que je dis à toutes les personnes avant d'accepter de les accompagner. Je leur dis, j'ai besoin de vérifier si si vous correspondez aux personnes que j'accompagne, parce que j'accompagne pas tout le monde, et je sens quand je suis pas la bonne personne pour elle, ou quand je suis pas compétente, en tout cas que c'est pas dans mon champ de compétences, que la demande de la personne n'est pas dans mon champ de compétences, ou que je sens aussi que avec certaines personnes je vais avoir des soucis d'une façon ou d'une autre, ou voilà, où je sens qu'il y a un truc qui est pas net, qui est pas clair, je le sens direct. Donc et je le dis. Je comprends, mais toi, c'est vrai que tu as une intuition très développée. Pardon. Tu as une intuition très développée et tu arrives vraiment à sentir les gens, et c'est magique parce que tu l'offres aussi dans ton accompagnement, et c'est ça qui est beau. Et pour ma part, j'ai aussi une intuition développée, mais alors quand ça me concerne moi, bizarrement, elle est un peu moins. C'est comme s'il y avait des filtres. En fait, j'ai longtemps porté le sac à dos de la sauveuse, tu sais. Genre, non, mais moi, je suis là pour sauver le monde. C'est pareil, d'un point de vue extérieur, ça a l'air joli, mais en fait, c'est plombant à souhait de vouloir tout le temps sauver tout le monde. Parce que tu peux pas sauver tout le monde, et c'est pas mal au final. Et je pense qu'on est beaucoup en tout cas dans le rôle de thérapeute ou de coach, à être aussi passé par là, par le fait de vouloir sauver tout le monde. Et il y a beaucoup d'êtres qui sont là-dedans. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui sont aussi là-dedans. Vouloir absolument guérir tout le monde, sauver tout le monde. Sauf que non, on ne peut pas. Et c'est se respecter que aussi apprendre ça. Ah bah, moi, je me suis pris, moi, en tout cas, j'ai appris par l'expérience. Hein. Au début, clairement, je me prenais pour Superwoman. Et donc, je disais oui à tout le monde. Donc, on me demande la coaching, je disais oui. Bah, pas tout à fait, tu vois. Et donc, je m'en souviendrai une de mes premières expériences, tu vois, en coaching, où j'ai dit oui. Je te jure, mon ventre me disait dis non, dis non, dis non. Et mon côté Superwoman a pris le dessus, et oui, je vous accompagne. Et alors que vraiment mes tripes me disaient ne dis surtout pas oui. Et ça s'est très très mal passé. Elle a fini par me menacer. Elle était psychopathe, quoi. Et j'en ai eu plusieurs comme ça. Et ça, c'était en plus mes premières années, tu vois, où je tâtonne. J'ai eu quand même les cas les plus lourds dès le début, moi. Et c'était pour m'apprendre justement à développer mon discernement, mon intuition. Ouais, non, franchement, j'ai eu des cas, c'était chaud, quoi. Où en fait où j'ai appris, en fait pour moi c'est aussi de l'humilité, c'est de reconnaître que voilà, comme tu dis, je peux pas sauver le monde, et qu'il y a des personnes, je ne suis pas la bonne personne tout simplement parce que je n'ai pas les compétences pour les accompagner. Et aujourd'hui, maintenant, je le sens direct, même des fois la façon dont elle m'écrit, je sais si je vais pouvoir l'accompagner ou pas. Et donc, ça fait partie. Ouais, pour moi, c'est de l'humilité, c'est aussi du discernement par rapport à soi, c'est connaissance de soi aussi, connaissance aussi de ses limites. Et moi, je suis très au clair sur les miennes, quoi. Bah, bien sûr, mais comme tu dis si bien, c'est de l'humilité. Et moi, j'avoue qu'à un moment donné, j'avais cette espèce d'ego de sauveuse, genre je peux sauver tout le monde. Et alors que c'est de l'ego. Tu as l'impression, toi, de vouloir faire le bien en disant je veux aider tout le monde, c'est quelque chose de bien, alors qu'au final, c'est ton ego qui parle et qui te trompe et qui te dupe.
Et maintenant, je suis comme toi, ouais, j'arrive aussi à de plus en plus à savoir vraiment. D'ailleurs, je le vois même au niveau de mes clients et clientes que j'ai. Avant, j'ai eu comme toi des cas où je me disais, mais pourquoi j'ai accepté? Mais bon, je pense que on passe tous par là. Et maintenant, ouais, j'arrive de plus en plus à le sentir. Et surtout, je me suis auto-remis à ma place. C'est-à-dire que j'ai compris que il y avait certaines personnes, c'était pas mon rôle à moi de pouvoir les aider. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres thérapeutes, d'autres coachs qui étaient beaucoup plus appropriés et pour qui ça vibrait beaucoup plus. Et c'est aussi accepter que bah, on n'est pas Wonder Woman, comme tu dis, pour tout le monde. Mais ça, voilà, mon ego, il en a pris un coup. J'ai travaillé dessus, le pauvre. Yes. Et peut-être pour finir, pour pas que ce soit trop long, peut-être toi, qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans l'acceptation de toi? Ce qui m'a le plus aidé, bah, en fait, c'est être heureuse. Ça peut paraître super cliché, mais c'est vrai. C'est-à-dire que le moment où j'ai arrêté de vouloir devenir une autre personne que ce que j'étais, le moment où j'ai compris que bah, j'étais bien, et le moment où je me suis assumée, parce que par exemple, j'aime m'habiller d'une certaine manière. Par exemple, j'adore faire de la musculation, des choses comme ça où avant j'avais honte de le dire, et où maintenant j'accepte d'en parler, j'accepte de le montrer, où j'ai assumé aussi bah, d'être différente, d'avoir des canalisations, et que parfois bah, j'ai plein de gens qui me regardent comme une folle et qui limite se disent pourquoi je suis pas en asile. Et c'est OK. Maintenant, je suis OK avec ça, de pas pouvoir plaire à tout le monde. Parce que je me suis acceptée. Et je pense que c'est ça aussi, maintenant que je suis en train d'en parler, c'est accepter de ne pas avoir l'amour de tout le monde. Chose après laquelle je courais énormément. Vu que maintenant, je suis au clair avec moi et je sais qui je suis, j'ai plus besoin de prouver aux gens qu'ils ont besoin de m'aimer. Soit ils adhèrent à qui je suis, soit ils adhèrent pas. Les deux solutions sont OK, je respecte. Et toi? Moi, c'est arrêter de vouloir être parfaite. Moi, c'est vraiment réaliser dans toutes les cellules de mon corps que en fait, je n'avais rien à faire pour être aimée. En fait, je l'étais déjà par la source. Et ça, c'est une expérience que j'ai vécue pendant une retraite où j'ai été transpercée par l'amour divin, vraiment littéralement. Et j'ai compris pendant cette expérience-là qu'en fait, je m'épuisais à vouloir toujours faire mieux, être toujours être mieux, quelqu'un de mieux, plus gentil, plus bienveillante, plus ouverte, plus intelligente, tout ce que tu veux, plus spirituelle. Et en fait, j'étais épuisée de courir après cette quête de la perfection. Et voilà. Et du coup, moi, ce qui m'a aidée, c'était vraiment comme je disais tout à l'heure, de reconnaître le Hitler en moi, à la fois Mère Teresa, le Dalai Lama et Hitler, que finalement je n'ai pas à choisir mon camp, je suis les deux. Et c'est vraiment ça aujourd'hui que moi finalement que je transmets, tu vois, enfin en tout cas que j'ai envie de transmettre, parce que moi ça m'a aidé et ça m'aide de réaliser que je n'ai pas à choisir mon camp et que en fait j'arrête de plus en plus de raisonner en ou. Donc c'est soit je suis Mère Teresa, soit je suis Hitler, soit je suis une bonne personne, soit je suis une mauvaise personne, mais de raisonner en et. Je suis une bonne personne. Enfin, je peux être bienveillante et malveillante aussi à d'autres moments. Je suis Mère Teresa et je suis Hitler. Je suis les deux en fait. Et c'est ça qui moi m'a permis justement de réconcilier toutes mes parts, d'embrasser toutes mes facettes et du coup de m'accepter chaque jour un peu plus dans ce que je suis, même dans les pires facettes et les côtés que je déteste chez moi parce que y en a plein. Et ben même ces parts-là en fait que je déteste, et ben il y a une autre part qui peut les accueillir et qui peut les embrasser quoi. Donc moi c'est ça qui m'a le plus aidé. Ok, et donc pour finir, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais communiquer aux gens par rapport à l'acceptation de soi? Franchement, c'est ce que je viens de dire.
Pour moi, c'est ça. C'est arrêter de raisonner en ou, mais en et. N'oubliez pas que aussi, ben voilà, l'acceptation de soi, c'est pas uniquement les bons côtés, c'est aussi les moins bons. Et pour moi, c'est ça la vraie acceptation de soi. C'est vraiment embrasser toutes ses parts. Et j'adore aussi cette phrase qui est que ce qui est vu est sauvé. Et donc, si je vois Hitler en moi, il a plus de pouvoir sur moi. Par contre, si je crois que je ne suis surtout pas ça, c'est là que c'est dangereux. C'est là que la violence apparaît. Totalement. La guerre même, je dirais. Et toi? Ben, je te rejoins vraiment sur, pour moi, l'acceptation de soi, c'est accepter ses parts d'ombre et de lumière, mais c'est aussi accepter sa puissance. Parce que je le vois vraiment avec les personnes que j'accompagne aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'acceptent pas leur puissance. Comme si c'était quelque chose de honteux que de montrer sa lumière et de montrer sa puissance. Et donc, bien sûr, je te rejoins totalement, mais je ne vais pas redire ce que tu viens de dire. Accepter ses parts d'ombre, c'est évident, c'est vraiment important. Mais aussi accepter sa puissance et sa lumière. Parce que bizarrement, il y en a qui ne l'acceptent pas. Et accepter qu'on est quelqu'un qui a des talents, accepter qu'on est quelqu'un qui est vraiment meilleur que d'autres dans certains domaines, ben c'est aussi ça, l'acceptation de soi. Ben écoute, merci beaucoup Leïla pour cette conversation intime. Moi j'ai adoré, c'était vraiment super chouette. Je pense que les personnes qui sont là, en tout cas de ce que j'ai pu voir des commentaires, ça nous a nourri aussi. En tout cas, bah, du coup, je renouvellerai l'exercice. Voilà, avec d'autres personnes. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre présence ce soir. Et puis j'en profite aussi pour vous dire, comme vous le voyez défiler depuis aussi tout à l'heure. Donc, on sera toutes les deux au Gary Pacific Day. Donc, tu seras dans la salle aussi. Donc, le 28 novembre à Paris. Donc, vraiment un événement qui me tient hyper à cœur, et notamment l'acceptation de soi. C'est vraiment un thème que moi, personnellement, que je vais aborder, mais aussi, je pense, en fait, c'est un peu le sujet de fond de tous les intervenants. Olivier Clerc qui va parler spécifiquement de la réconciliation avec soi-même. Jason qui va parler de la joie d'être. Maud Ankawa qui écrit Kilomètre Zéro, qui va parler de la gestion des émotions. Xavier Perron qui va nous permettre justement de nous reconnecter à l'intelligence infinie, notamment avec la sagesse Maasai. Enfin, plein de belles surprises. Pierre Lapoujade qui va nous parler de l'éveil de notre planète intérieure. Donc, en fait, tous nos sujets convergent finalement vers l'amour de soi, l'acceptation de soi dans toutes nos facettes. Et en tout cas, j'espère que vous serez vraiment nombreux à cette journée-là, parce que franchement, on en a besoin, et on a surtout besoin de liens physiques, de se rencontrer pour de vrai. Voilà. Donc voilà. Génial l'événement. Merci à tous pour votre présence. Ouais, en toute humilité. Non mais honnêtement, enfin, je veux dire, vu que des belles âmes, des belles lumières. Bah, je les ai choisis pour ça. Donc voilà. Merci à tous pour votre présence ce soir. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao.